Les choses spirituelles sont très différentes. Toutes choses, tout ce que vous demanderez en priant, en croyant, vous le recevrez. Vous choisissez de croire. Il y a des gens qui ont choisi de ne pas croire. Pas parce qu'ils ne peuvent pas croire, mais parce qu'ils ont choisi de ne pas croire. Et vous savez, si vous ne croyez pas, Dieu ne peut pas vous aider. Parce que dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible dit « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Maintenant, ces écritures nous font comprendre que nous pouvons réellement déterminer jusqu'où nous pouvons aller dans la vie, à quel point nous pouvons réussir, à quel point nous pouvons être prospères, quel genre de vie, à quel point nous pouvons être en bonne santé. Vous savez, il y a des gens qui marchent selon leurs sentiments. Lorsqu'ils se sentent bien aujourd'hui, ils se disent que Dieu est avec eux. S'ils se sentent mal aujourd'hui, alors Dieu n'est plus avec eux. Parfois, les gens prient et disent « Eh bien, quand j'ai prié, je me sentais vraiment proche de Dieu. J'avais l'impression que le ciel était descendu. » Et puis parfois, ils prient et disent « Eh bien, le ciel était solide. On dirait que ma prière n'a pas dépassé le plafond. On dirait que Dieu ne m'entend plus. » Il y a même des gens qui pleurent en disant « Je ressentais tellement l'amour de Dieu, mais maintenant, je ne peux même plus ressentir la présence de Dieu. » Et puis, ils commencent à pleurer. Cela n'a rien à voir avec vos sentiments. N'y a-t-il pas des gens qui vont chez le médecin en pensant que tout va bien? Ils disent « Eh bien, je veux juste faire un bilan, c'est tout. » Un bilan de santé régulier. Certains pensent qu'ils doivent voir le médecin tous les 3 mois, d'autres chaque mois, certains tous les 6 mois, certains chaque année ou tous les 2 ans. Mais on nous dit que vous devez voir le médecin à un moment donné de votre vie. Vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas dans la Bible, n'est-ce pas? La Bible nous montre que Dieu est un bon Dieu. Amen. Il est bon. Et quand vous êtes malade, ce n'est pas Dieu qui rend les gens malades. Il ne rend jamais les gens malades. Quelqu'un a dit, parfois, Dieu peut vous rendre malade pour vous guérir et en tirer gloire. Quel genre de Dieu pensez-vous qu'il soit vraiment? Dieu rend les gens bien. Et la Bible dit que Jésus a guéri tous ceux qui étaient opprimés du diable. C'était Satan qui les opprimait. Et c'était Dieu qui a un Jésus pour les guérir. Donc Dieu et Jésus guérissent. Le diable opprime. La maladie ne vient pas de Dieu. L'échec ne vient pas de Dieu. Dieu ne vous prend rien, il vous donne. Si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, nous sommes laissés dans la confusion. Et la Bible dit que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Il n'est pas confus. Quelqu'un a dit que Dieu agit de manière mystérieuse pour accomplir ses merveilles. Il n'est pas mystérieux. Être mystérieux, c'est être confus. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas dire où vous allez, d'où vous venez, ce que vous allez faire. Non, cela n'existe pas dans le royaume de Dieu. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes illuminé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul a prié pour l'église d'Éphèse, demandant à Dieu de leur accorder l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu, que les yeux de leur compréhension soient éclairés pour qu'ils puissent connaître la volonté de Dieu. Alléluia! Vous devez comprendre que le cancer que vous avez n'est pas de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous n'en avez pas besoin. Personne autour de vous n'en a besoin. Et Dieu n'en a pas au ciel à distribuer. Il ne donne pas de cancer. Il ne donne pas de surdité. Il ne donne pas de boiterie. Et il ne cause pas d'accident. Comme Jésus nous l'a dit, tout est possible. Mais il y a des choses qui entravent la puissance de Dieu.
Quelqu'un peut-il entraver la puissance de Dieu? Sans aucun doute. Jésus a dit, vous annulez la parole de Dieu par vos traditions. C'est ce qu'il a dit aux Juifs. Il a dit, vous annulez la parole de Dieu par vos traditions. Il y a des gens pour qui la parole de Dieu ne peut tout simplement pas fonctionner. En raison de leur tradition. C'est ainsi que nous l'avons toujours fait et c'est ainsi que nous allons le faire maintenant. Moïse, avec un bâton dans sa main, a ouvert la mer Rouge en deux. Où Moïse avait-il déjà vu cela auparavant? Lorsque vous marchez avec Dieu, vous devez être prêt pour quelque chose de nouveau. Il peut faire quelque chose de nouveau dans votre vie qu'il n'a jamais fait avec personne auparavant. Et vous devez être suffisamment ouvert pour laisser Dieu faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Car il peut. Il dit, je ferai une chose nouvelle, dit le Seigneur. Personne n'a jamais été comme vous. Personne n'est comme vous aujourd'hui. Et personne ne sera jamais comme vous. Cela signifie que vous êtes appelé avec un objectif spécifique sur terre pour faire quelque chose d'unique qui contribuera à ce monde et au royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Une fois que vous avez cette idée, vous savez où vous allez. Vous vous fixez des objectifs. Et rien ne peut vous arrêter, car personne n'a jamais rencontré quelqu'un comme vous auparavant. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Personne n'a jamais rencontré quelqu'un comme vous, exactement comme vous avant. Donc, ils ne peuvent pas dire comment cela va fonctionner. Réfléchissons. Prenons l'exemple des joueurs de tennis. Je pense à celui qui est le numéro 1. Vous connaissez les noms? Pensez aux meilleurs joueurs du monde. Très bien, les meilleurs, tous les meilleurs. D'accord? Très bien, vous les connaissez. Maintenant, certains de ces gars-là sont payés environ 3 millions de dollars et plus. D'accord? Pour un bon match. Pour un bon match. Cette même raquette et cette même balle dans votre main peut ne pas signifier grand-chose. Si vous pouvez simplement découvrir cette chose en vous qui est différente de tout le monde et la laisser se lever haut, vous le verrez. Si vous la laissez simplement se manifester, chaque homme l'a en lui, chaque femme l'a en elle, c'est là en vous. La peur peut arrêter le flot de la puissance de Dieu. La peur que cela ne fonctionne pas. La peur de le perdre. La peur de l'échec. La peur peut arrêter le flot de la puissance de Dieu. Vous devez donc bannir la peur. Les choses spirituelles sont donc très différentes des choses charnelles. La guérison divine, c'est pourquoi on l'appelle la guérison divine. C'est spirituel. Et lorsque cela vous arrive, vous ne pouvez le garder que par la loi spirituelle. Et lorsque Dieu vous bénit de quelque manière que ce soit, vous ne pouvez le conserver que par la loi spirituelle. Mais quand Jésus l'a pris, il lui répondit en disant, « Ne crains point. Admettons que c'est votre première grossesse, mais vous avez vu du sang. Ne crains point, dit-il. Ne crains point, crois seulement. » Elle est morte froide. Et puis Jésus dit, « Ne crains point, ne crains point, ne crains pas. » Que veux-tu dire par là? Tout est terminé. N'est-ce pas trop tard? Elle est morte. Ne crains pas. Crois seulement. J'aime Jésus. Il a refusé de reconnaître la mort. Te souviens-tu de ce qu'il avait fait devant la tombe de Lazare quand il a appelé Lazare hors de la tombe, comme s'il appelait un homme d'une autre pièce?
Il n'a pas dit « lève-toi d'entre les morts ». Il n'a pas réprimandé la mort elle-même. Il a dit « Lazare, viens dehors », comme s'il parlait à une personne vivante. Il n'est pas mort, il dort. N'est-ce pas ce qu'il a fait pour Lazare? Il a dit « Notre ami Lazare dort et je vais le réveiller ». Ses disciples ont dit « Eh bien, s'il dort, c'est bon ». Jésus a dit « Non, je veux dire, il est mort maintenant. Tu crois? Tu es plein d'attente. Oui, tout va bien se passer, n'est-ce pas? Mais ensuite, les mauvaises nouvelles, c'est pire. Jésus te dit aujourd'hui, ne crains pas. Alléluia. Ne crains pas. Crois seulement.